Bonjour tout le monde, c'est le feuilleton juridique de la tronche en biais. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais il faut en passer par là. Il y a trois volets. En gros, si vous vous rappelez, il y a l'affaire Annie Lobé, qui est la moins intéressante du lot. Cette dame revient à la charge et elle me poursuit, moi, mais également des journalistes de la Semaine du Roussillon, pour la phrase habituelle, hein. Donc je suis convoqué, mis en examen et tout ce qu'on veut à Perpignan. Ils n'ont pas mieux à faire que ça apparemment, donc bon, il faut que l'affaire suive son cours. Et cela, j'aurai des infos plus tard. Mais sachez que ça recommence, hein, et c'est pénible. Maintenant, les autres affaires, il y a l'aspect où moi je suis poursuivi au tribunal de commerce par, alors rappelons-nous, Delavier, Aberkan et Stanislavitch, monsieur Dalibor Stanislavitch, aussi connu sous le nom de psychédélique. Alors cette affaire-là, où je suis poursuivi pour concurrence déloyale, les infos, c'est qu'il y aura une audience le 7 juin, où normalement, on va désigner un juge qui lui-même donnera une date d'audience ultérieure où il décidera, ou elle décidera peut-être éventuellement, on verra bien, si oui ou non le tribunal de commerce est compétent pour juger l'affaire. On en est là, ça traîne depuis des mois, et on saura enfin, sûrement en juillet ou en août ou en septembre, on saura enfin, on pourra plaider, si oui ou non il y a une affaire ou pas. Donc ne croyez pas la version de Delavier qui explique que la plainte est reçue, la plainte est valide et qu'il y aura un jugement, parce que c'est pas vrai. Il faut attendre qu'un juge soit désigné et que le juge statue là-dessus. Petit problème, c'est que l'un des trois, Aberkan, au moins, a changé d'avocat, et que quand un avocat nouveau arrive sur une affaire, il peut demander un délai en plus pour faire des écritures. Donc il est possible que ça nous retarde d'un mois ou deux. J'espère que non. J'aimerais que ça se plaide. Donc les trois affaires sont réunies en une seule audience avec un seul juge qui va gérer ces trois affaires. Je vous rappelle, où je suis poursuivi pour concurrence déloyale, ce qui veut dire que je serai un commerçant, ce qui n'est pas le cas, qui fait perdre de l'argent à ces trois messieurs dans leur commerce respectif. Bon. L'autre volet, euh, plus intéressant me semble-t-il, c'est le fait que moi je porte plainte et la presse en est fait l'écho. Vous avez pu lire des articles dans la Dépêche du Midi, je crois, et dans l'Express, et je vous lirai l'article de l'Express dans un instant. Je porte plainte contre X pour cyberharcèlement de masse suite aux affaires habituelles avec les sphères habituelles où des gens se comportent mal sur les réseaux et dépassent un peu la ligne. Bah, ils vont un peu trop loin. Et à cause de cela, maintenant, bah, je vais essayer d'apporter une contribution au fait que la justice fasse quelque chose pour modifier un peu les comportements. J'ai fait dernièrement une comparaison avec la sécurité routière. Je pense que Internet à l'heure actuelle, c'est un peu le Far West. C'est un peu comme les routes de France avant les années 80. Il y avait les drames, il y avait des comportements complètement fous, déraisonnables, des gens qui étaient très imprudents, et il y avait des morts, et on disait, bah, c'est la fatalité. Et puis on a changé de politique, on a décidé que non, non, on va faire quelque chose, et donc on a modifié un peu les routes, on a aménagé des équipements routiers pour limiter les risques, et puis on a sévi, on a beaucoup sévi, et il y a eu des gens qui ont perdu leur permis, qui sont allés en prison. On a responsabilisé les usagers des routes de manière à ce que lorsqu'on prend sa voiture et qu'on est sur la route, on se rappelle qu'on n'a pas tous les droits. Et bien sur Internet, on n'a pas encore eu cette mue, cette transmutation des usages entre le Far West, où c'est la loi du plus fort, et puis la civilisation, où en fait chacun sait bien que ses libertés sont limitées par celles des autres, et doit respecter, et parce que bah, peur du gendarme, etc. Donc j'appelle ça de mes voeux, et c'est pour ça que cette plainte me paraît justifiée. Donc je précise, je vais vous lire l'article de l'Express, que la plainte a été déposée le 3 mai, c'est une plainte contre X. Donc c'est pas une plainte qui vise spécifiquement messieurs Aberkan, Berkoff et Azalbert qui sont cités dans la plainte, à titre d'exemple parce qu'ils sortent du lot, et que la presse a cité parce que ça fait un article plus sympa. En fait, j'ai mon avocat au téléphone juste avant cet enregistrement. La plainte contre X vise à peu près 1700 personnes sur Internet. Et je crois que
la justice n'a pas vraiment le budget ni le temps de s'intéresser à convoquer 1700 personnes qui ont dit du mal sur moi. Donc évidemment, un peu comme pour l'affaire Mila, il y aura des gens, peut-être, hein, j'espère que l'affaire sera instruite et ira jusqu'au bout, qui vont être choisis là, parce que leur comportement est particulièrement saillant et mérite d'être sanctionné. Nous verrons bien. Je vous rappelle que les propos concernés sont à caractère homophobe, sont des diffamations, sont des menaces et des insultes, et que on a fait un relevé, merci aux gens qui m'ont aidé à faire ce relevé, entre le 28 novembre 2022 et le 26 mars 2023, sur 4 mois, 3200 tweets. Ça continue encore, hein. Là, il y a eu un gros un bulk, comme on dit, de paquets de gens qui se sont énervés pendant cette période, et leur prose est maintenant remise dans les mains de juges. Je vous lis un extrait de la plainte, tout de même proche de la conclusion du document. Donc en définitive, il résulte de ce qui précède que M. Thomas Durand a été visé par plus de 3200 tweets particulièrement vindicatifs et humiliants qui caractérisent, par la teneur des propos qu'ils contiennent et par leur répétition, le délit de harcèlement tel que défini à l'article 222, 33, 2 du Code pénal. J'ai lu cet article dans la vidéo sur critique contre harcèlement sur la Tronchambier. Allez voir cette vidéo, je pense qu'elle est importante. Je reviens au texte. Dans ce prolongement, la concertation entre leurs auteurs, en particulier sous l'impulsion de messieurs Aberkan, Berkoff et Azalbert, ainsi que la conscience nécessaire qu'ils avaient de cette répétition, renforçant encore la caractérisation de ce délit tel qu'il est prévu au second alinéa du même texte, les faits ayant du reste été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, en l'espèce le réseau social Twitter devenu X. Conclusion, pour l'ensemble de ces raisons, M. Thomas Durand a l'honneur de déposer plainte contre X du chef de harcèlement moral commis par l'utilisation d'un service de communication publique en ligne, fait prévu et réprimé par l'article machin dont on vous a parlé. Voilà ce qu'il en est de la plainte telle qu'elle existe, qui est maintenant entre les mains des juges, et que les personnes visées, si jamais les juges estiment qu'il faut les en informer, recevront eux-mêmes dans leur boîte aux lettres dans les prochaines semaines ou mois, pourvu que ça avance vite. Je vais vous lire l'article de l'Express en le commentant très peu, et comme ça vous serez au courant de tout ce qui se passe. Alors pour cette affaire-là, la plainte est déposée, et évidemment, je n'ai pas la main du tout sur le calendrier. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit jugé avant mars 2025, m'a-t-on dit. J'espère qu'il y aura des nouvelles avant cela, c'est-à-dire que dans les prochains mois, on aura des réponses de comment les juges décident d'agir, mais c'est pas sûr. Dans ce type d'affaires, comme dans beaucoup d'affaires, c'est un petit peu lent. Et c'est pas la faute des juges. On a une justice qui n'a pas forcément les moyens de travailler comme on aimerait qu'elle puisse le faire. L'Express, article du 6 mai. Berkoff, Aberkan et Azalbert visés par une plainte pour cyberharcèlement. Justice. Les 3 figures du complotisme sont accusés par un youtubeur scientifique, ça c'est moi, d'avoir participé activement à une campagne de cyberharcèlement massif. Je ne commande pas le mot youtubeur, c'est une marque, mais tant pis, c'est comme ça, le mot est passé maintenant, bon, on doit faire avec. Le polémiste et animateur de Sud Radio, André Berkoff, le propriétaire du site complotiste François-Xavier Azalbert et l'essayiste controversé Idriss Aberkan sont visés par une plainte pour cyberharcèlement massif d'un youtubeur scientifique, a appris ce lundi 6 mai l'AFP de sources proches du dossier. La source proche du dossier, je peux vous la révéler, c'est mon avocat. Cette plainte a été déposée le 3 mai contre X auprès du parquet de Paris et cite nommément les 3 hommes régulièrement accusés de relayer des thèses complotistes, leur reprochant d'avoir nourri une surenchère de haine. Contacté par l'AFP, André Berkoff a fustigé des accusations grotesques. Je cite, « Je n'ai jamais cyberharcelé, c'est ridicule. J'ai dû rencontrer, M. Durand, 2 fois à des débats, a-t-il poursuivi, dénonçant une police de la pensée. » Bien sûr, alors,
parenthèse, du coup, dans la plainte, il n'est pas dit que M. Berkoff s'est adonné lui-même de son côté à un cyberharcèlement, mais qu'il participe, et il a une place particulière, il a une responsabilité particulière, il a un métier, enfin, c'est quelqu'un qui connaît son métier, donc qui en connaît les conséquences, et qui participe à un délit, enfin je crois que c'est un délit, hein, en tout cas une nouvelle infraction, avec une loi qui est assez récente, qui date de l'affaire Mila, de cyberharcèlement de masse. Peut-être qu'il ne sait pas trop à quoi ça correspond, et ce serait bien que la justice amène à la connaissance de tous les journalistes l'existence de cette contravention, de ce délit, de cette infraction. Parce que s'ils ne sont pas au courant que ça existe, nul n'est censé ignorer la loi, ça serait bien qu'ils le sachent avant de la violer, hein, évidemment. Vague de haine, sous-titre dans l'article. Dans sa plainte, dont l'AFP a eu connaissance, Thomas Durand dénonce une campagne de harcèlement massive et particulièrement violente, comptabilisant 3200 tweets menaçants, injurieux, humiliants et présentant parfois un caractère homophobe, de juin 2021 à avril 2023. Ah, c'est pas les mêmes dates que moi. Bon, il y a un décalage dans la datation des choses, c'est pas dramatique en soi, hein. Mais c'est pas ce que j'ai relevé dans la plainte que j'ai sous les yeux. Il accuse Idriss Aberkane, André Berkoff et Xavier Azalbert d'y avoir activement participé en initiant ou en alimentant la vague de haine qui déferlait sur lui par des tweets à son sujet ou des républications de tweets humiliants. De nombreux comptes anonymes s'en prennent ainsi à Thomas Durand. Et donc là, on a une citation de la litanie. Alors, il y a 5 ou 6 pages, hein, je pourrais vous lire, mais j'ai pas tellement envie. Troduc, brosse à chiottes, con. Ou bien, tu sors encore à visage découvert dans la rue ? Ces multiples messages ont eu, et là les cite la plainte, eu pour effet une dégradation des conditions de vie du youtubeur, accuse sa plainte. La campagne de cyberharcèlement singulièrement massive, dont Thomas Durand se dit victime, s'inscrit dans un mouvement délictuel nouveau et inquiétant que les affaires Mila et Berda ont permis de mettre au jour, a commenté son avocat, maître Mathieu Lantéry. Magali Berda, ex-papesse des influenceurs en France, a obtenu en mars la condamnation à des peines de prison de 28 internautes. Dans le dossier de la jeune Mila, harcelée après avoir publié en 2020 plusieurs vidéos polémiques sur l'islam, 6 personnes ont été condamnées en appel en mai 2022 à des peines de prison ferme et avec sursis. Pour maître Lantéry, il est indispensable d'attirer encore l'attention de l'autorité judiciaire sur cette forme nouvelle de harcèlement. L'infraction de cyberharcèlement ayant été créée en 2018, c'est assez récent. Cofondateur de la chaîne YouTube La Tronche en Biais, Thomas Durand, 36 ans, merci beaucoup. J'ai 36 ans et ça me va très très bien. La vérité est que, bon, non, j'ai pas 36 ans et c'est pas grave. Et je ne répondrai pas à cette question. Je trouve pénible que les journalistes demandent, en fait, vous avez quel âge et rajoutent la phrase de l'âge de la personne dans le papier, sans que je comprenne bien ce que ça apporte en termes d'information. Donc, on va rester à 36. Hein, et d'ailleurs, je crois que ma page Wikipédia a été modifiée en rapport avec cet article. Sachez que l'information n'est pas correcte, hein, mais c'est pas grave. Donc, Thomas Durand, 36 ans, se présente comme un créateur de contenu ayant pour objet la promotion de l'esprit critique et de l'esthétique, proposant des explications rationnelles à des phénomènes dits paranormaux. Point. Bon, c'est un résumé qui me va de loin, comme ça. On va dire qu'on peut résumer mon travail à cela, c'est pas un problème. Voilà, vous avez les informations que je peux partager avec vous. On reste serein et on ne s'énerve pas. Et si jamais vous entendez des choses qui vous paraissent étonnantes, choquantes autour d'affaires judiciaires, rappelez-vous que si c'est choquant, ça pourrait être faux. Parce que si c'est vrai, c'est très grave. Là-dessus, chers amis, bonne continuation, prenez soin de vous et des bisous si c'est votre truc uniquement, hein, parce que le consentement c'est important.